Nouveau numéro du journal de l'économie, ravi de vous savoir au rendez-vous. Merci d'ailleurs de votre fidélité. Voici pour commencer le sommaire. La Banque africaine de développement stimule la croissance en Afrique. Elle a décaissé un montant record de 5,23 milliards de dollars de prêts en 2017. L'Égypte opte pour l'importation de riz pour accroître le niveau des stocks. La mesure vise à réguler le marché intérieur. Enfin, l'Éthiopie va ouvrir le capital de ses grandes entreprises publiques au privé tout en conservant la majorité des parts. Avant le développement de ces titres, sachez que l'IATA, entendez Association du transport aérien international, a épinglé l'Angola, le Soudan et le Zimbabwe. Elle reproche à ces trois pays de créer des restrictions dans le processus de rapatriement des recettes issues de la vente des billets et services connexes. Selon l'IATA, le montant des fonds bloqués en Angola, au Soudan et au Zimbabwe avoisine 632 millions de dollars, dont 338 millions de dollars pour l'Angola, 170 millions de dollars pour le Soudan et enfin 116 millions de dollars pour le Zimbabwe. L'association salue par ailleurs les récents efforts consentis par les gouvernements du Nigeria et de l'Angola qui ont fait rapatrier respectivement 600 millions et 500 millions de dollars. En 2017, la Banque africaine de développement a décaissé au profit de ses États membres des prêts d'un montant global de 3,68 milliards d'unités de compte, soit l'équivalent de 5,23 milliards de dollars. Il s'agit d'un record. Les fonds étaient destinés aussi bien pour le secteur public que pour le secteur non public. 5,23 milliards de dollars. Ainsi s'élève la somme de prêts décaissés en 2017 par la Banque africaine de développement. Il s'agit du volume le plus important de décaissement réalisé par l'institution depuis 2013. Essentiellement destiné aux États membres de l'institution à 87,18%, ce décaissement porte à 53,3 milliards de dollars le montant global des prêts décaissés par la Banque africaine de développement en Afrique. Ceci traduit la nouvelle dynamique de la BAD dans les activités de prêt conformément à sa stratégie à l'horizon 2022. Laquelle dynamique a permis à l'institution de réaliser une solide performance financière au cours de l'exercice 2017. En effet, les revenus d'intérêt sur ces prêts ont atteint 460 millions d'unités de compte, soit 655 millions de dollars. Quant au résultat d'exploitation, il s'est hissé à 426,4 millions, tandis que le bénéfice net a atteint 167,24 millions d'unités de compte, en hausse sur celui de 2016. Autant dire que la Banque africaine de développement se positionne désormais comme une institution rentable pour ses actionnaires, tout en poursuivant avec sa stratégie visant à apporter le maximum de capitaux aux économies d'Afrique. Reste à voir si les performances des 12 prochains mois viendront confirmer le niveau d'efficience atteint. En 2017-2018, l'Afrique du Sud a enregistré une production de 62 millions de cartons de raisin de table, ce qui représente un recul de 8% par rapport au précédent record de 67,5 millions de cartons. Ce recul est essentiellement imputable au fait que la filière est confrontée pour la troisième année consécutive à une vague de sécheresse persistante qui a touché 3 des 5 régions de production. Précisons que l'industrie sud-africaine des raisins de table emploie plus de 50 000 personnes de façon permanente et saisonnière. Et puis l'Égypte va recourir aux importations de riz afin d'accroître le niveau des stocks et mieux réguler le marché intérieur. L'objectif est de compenser la baisse de la production de la céréale. D'ici l'an prochain donc, le pays pourrait importer jusqu'à 1 million de tonnes de riz après plusieurs décennies passées à exporter
certaines variétés sur les marchés arabes. Pour cette saison, la superficie dédiée au riz est passée de 451 920 hectares à 304 080 hectares. Une amende de 8 000 livres égyptiennes est applicable aux exploitants qui se livreront à la culture du riz en dehors des espaces autorisés. Les autorités éthiopiennes ont opté pour l'ouverture du capital de grandes entreprises publiques du pays. La compagnie aérienne éthiopienne Ethiopian Airlines et aussi la société de télécom Ethio Telecom pourraient être ainsi mis sur le marché et se voir possédés par des privés. Une possession qui restera toutefois partielle puisque l'État éthiopien entend conserver la majorité de contrôle. Une révolution s'annonce dans la gestion des entreprises publiques en Éthiopie. Le capital de grandes entreprises publiques telles que la compagnie aérienne Ethiopian Airlines ou la société de télécom Ethio Telecom sera bientôt ouvert au secteur privé. Ainsi en ont décidé les autorités du pays. Elles entendent garder la majorité des parts et mettre le reste sur le marché pour des investisseurs nationaux ou étrangers. Les nouvelles mesures décrétées par les autorités éthiopiennes visent également les chemins de fer, les parcs industriels et les usines qui pourraient être complètement privatisés. L'opportunité ainsi offerte aux Éthiopiens de la diaspora de participer au développement de leur pays. De même, les étrangers pourront désormais jouer un rôle positif dans la croissance de l'Éthiopie dans un contexte où des restrictions sont imposées par Addis Abeba sur les mouvements de devises étrangères sur son territoire. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 100 millions d'habitants, l'Éthiopie devrait enregistrer en 2018 une croissance de 8,5% contre 10,9% en 2017 selon le Fonds monétaire international. Ainsi prend fin la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve après une petite pause pour la suite. La suite, c'est bien sûr l'échange que nous allons avoir avec notre chroniqueur Casimir Pédiot. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous allez nous parler du déficit énergétique que connaissent les pays comme le Bénin et le Togo. C'est bien ça Inès, il faut dire que le Bénin et le Togo connaissent un déficit énergétique qui aujourd'hui empêche la production, empêche l'économie de mieux se porter, empêche également les populations de pouvoir disposer de l'énergie pour pouvoir donc satisfaire leurs besoins. Aujourd'hui, le Togo et le Bénin sont donc en difficulté et chacun désormais est en train de voir la stratégie par laquelle sortir donc de l'ornière. Il faut préciser que cette difficulté est née donc de l'insuffisance au niveau donc du fournisseur principal qu'est le Ghana, et donc aujourd'hui le Togo et le Bénin sont en train de réviser un accord séculaire qui unit donc ces deux pays à travers la communauté économique et énergétique du moins du Bénin. Alors comment est-ce que ces deux pays, le Bénin et le Togo donc, arrivent-ils à faire face aux problèmes de déficit énergétique? Il faut déjà dire que le Togo a été donc le premier pays à revoir donc sa stratégie vis-à-vis donc de cette communauté-là. Le Togo aujourd'hui n'a donc pas pu respecter les accords et a d'ailleurs demandé à l'Assemblée parlementaire, à l'Assemblée nationale, donc de revoir la stratégie pouvant permettre aujourd'hui à son peuple, aux PME et aux PMI de pouvoir mieux se porter en termes donc de production et de distribution de l'énergie électrique. Et donc l'accord de la communauté de la communauté électrique du Bénin a été révisé pour permettre donc au Togo de pouvoir disposer de l'énergie électrique, de pouvoir permettre au secteur privé de produire de l'énergie pour pouvoir satisfaire donc sa demande. Face au déficit également, le Bénin a pris donc l'option d'ouvrir le secteur au privé, et donc aujourd'hui on ne saurait plus parler donc de cette communauté en termes de fourniture d'énergie, car la communauté a montré ses limites en ce qui concerne donc la gestion en bien de la capacité de ces deux pays. Et pour le peu qu'on sait donc de ces deux pays, il faut déjà dire que le Bénin aujourd'hui a un déficit d'environ 200 mégawatts, ce qui empêche donc les grandes villes comme Cotonou, comme Port
Porto-Novo et aussi Parakou de pouvoir disposer de l'énergie en plein temps et de bonne qualité pour pouvoir, donc, comme je l'ai dit tantôt, permettre aux PME et aux PMI de faire face donc, à leurs besoins. Kazmik Bedian, on le sait, le Togo s'est retiré du projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala. Pourquoi ? C'est la mauvaise nouvelle entre ces deux pays-là, c'est le retrait donc du Togo. Pourquoi ? Parce que le projet TAD a donc voit le jour pour permettre donc aux deux pays de pouvoir faire face. Et l'autre chose, c'est que le Togo se voit beaucoup plus assigner cette mission de la réalisation du barrage sur Adjarala. Et aujourd'hui, le Togo n'a plus donc la possibilité, au regard donc de son taux d'endettement très élevé, le Togo a revu donc un certain nombre de mesures telles que la sincérité budgétaire et donc des projets comme Adjarala ont vu donc le Togo donc revoir sa copie, et ce qui aujourd'hui donne beaucoup plus de l'insomnie du côté du Bénin, car il faut le préciser, environ 300 milliards de francs CFA devraient être mobilisés pour la réalisation de ce projet, et à la date donc du retrait du Togo de ce projet, environ 186 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés, notamment par la Chine à travers Exim Bank, qui a promis environ 150 milliards de francs CFA. Mais contre toute attente, le Togo s'est retiré pour pouvoir mieux maîtriser donc la question de l'énergie au niveau de son pays. Et aujourd'hui, c'est la totale désolation, car le Bénin comptait beaucoup plus sur Adjarala pour pouvoir compenser donc ces 200 mégawatts afin de pouvoir offrir un mieux-être. De l'autre côté, le Togo aujourd'hui est en train de développer d'autres sources d'énergie, notamment l'énergie renouvelable, pour pouvoir faire le mix entre donc les centrales thermiques au niveau du pays, le peu donc fourni au niveau d'Accra et également le Nigeria pour pouvoir compenser donc son déficit énergétique. Kazmik Bedian, finalement, que va devenir la CEB ? La CEB reste encore cette structure partagée entre le Bénin et le Togo, mais c'est beaucoup plus aujourd'hui des projets donc, de séminaires pour pouvoir davantage impacter les deux pays. C'est l'appel aux investisseurs, c'est également des infrastructures à entretenir tous les jours, car il faut le préciser, le Togo et le Bénin continuent par importer donc de l'énergie depuis donc Accra, depuis la Côte d'Ivoire pour pouvoir compenser leur déficit. Le Nigeria également, le Bénin et le Togo passent également par le Nigeria pour pouvoir compenser ce déficit-là. Et donc la structure reste encore de nom. Jusqu'à quand, on ne sait pas encore, mais les deux pays aujourd'hui sont en train de bouder cette structure pour que chacun puisse prendre en main le véritable problème qu'est le déficit énergétique. Donc l'avenir n'est pas trop radieux pour donc la communauté. Mais que voulez-vous, mieux vaut être ensemble que d'être sur ce marché seul, car c'est la communauté ici qui pourra permettre, la fédération des énergies qui pourra donc permettre à ces deux pays-là de pouvoir mieux rentabiliser en ce qui concerne le déficit énergétique en Afrique. Kazmik Bedian, est-ce que les populations du Bénin et celles du Togo peuvent espérer qu'un jour leur pays soit autosuffisant en matière d'énergie électrique ? Difficile de répondre à cette question parce qu'on a vu par ces derniers temps avec donc la construction de la centrale gazière de Maria Gleta au Bénin, on a vu donc l'évolution de ce projet, et aujourd'hui il y a plus de politique, il y a plus donc de bavardage au niveau des différents pays, des différents donc projets au niveau de la CEB pour fournir de l'énergie que donc de réalité sur le terrain, et donc il est un peu difficile de répondre. Toutefois, l'espoir est permis, car il y a par exemple que les États-Unis à travers le MCA est en train de mettre la main à la poche pour pouvoir réaliser ce rêve-là, le rêve donc de l'autosuffisance énergétique au niveau du pays. Et donc je dis, avec un peu peut-être de prière, le Bénin pourra donc faire face à 50% de son énergie électrique pour pouvoir mieux se porter, pour offrir aux PME et aux PMI une certaine aisance en termes de production. Merci beaucoup Kazmik Bedian, merci donc d'être venu nous parler du déficit énergétique entre le Togo et le Bénin. Prochain rendez-vous avec vous, c'est lundi prochain. Je vous souhaite un bon week-end. Merci, pareil à vous. Chers amis téléspectateurs, à vous aussi, nous souhaitons un très bon week-end et rendez-vous donc lundi dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. À bientôt.